Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous parler des couples libres, mais avant ça j'aimerais que tout le monde se présente. Donc moi d'abord je m'appelle Marie. Moi je m'appelle William. Je sais pas quoi dire de plus. Ouais en vrai c'est déjà bien. Du coup, moi, c'est Eléa. Moi, c'est Sophia. Donc la première question que j'aimerais vous poser c'est de définir ce que c'est que les couples libres, puisqu'on en entend beaucoup parler. C'est quelque chose qui est de plus en plus appliqué par les gens, en particulier les jeunes. Donc je voulais avoir votre définition pour voir si déjà on part sur les mêmes bases. Pourquoi t'attends forcément dans ce sens-là, putain. Bah, Ouais, comme ça. vous voulez, le premier qui a une définition, je pense qu'on n'a pas un nombre incalculable de définitions sur les couples libres. Mais Et Marie, pourquoi tu commencerais pas du coup ta Ouais. définition? pour moi, un couple libre, c'est déjà un couple de deux personnes qui ont établi des règles qui fait que le couple sort du schéma classique qu'on a d'un couple exclusif. Après, ces règles, elles peuvent être vraiment spécifiques à chaque couple. Ça peut aller de s'autoriser à avoir des rapports sexuels avec d'autres personnes en dehors du couple, d'avoir des relations plus sentimentales, plein de niveaux différents. C'est un grand spectre, mais pour moi, c'est ça. Et dans l'accord, et bien sûr, entre les deux personnes qui partagent ce couple, pas dans le dos, et qu'il y ait une communication sur ce qui se passe aussi. Voilà. Ok. Ok. T'as une définition ou. Moi, même pour la définition, j'ai plein de trucs à dire, donc je vais laisser les autres s'exprimer Mais est-ce que avant. tu es d'accord avec ma définition ou il y a des choses qui... Non, je suis d'accord, mais je suis juste un peu pointilleuse, on va dire, et ma définition, elle est un peu particulière. Ah, vas-y, C'est ça hein, que- Mm. donne... Mais Ok. en vrai, il y a ce truc-là, chacun va avoir sa définition propre de comment on voit les choses. Moi, je différencie justement couple ouvert et couple libre, qui, pareil, en fait, finalement, il y en a un qui va être beaucoup plus ouvert à l'expérimentation, alors que l'un va être beaucoup plus ouvert, en fait, à plus, du coup, libre, dans le sens libre d'aller voir d'autres personnes, que ce soit du coup pour un plan romantique, ou même justement sexuel, ou même les deux, etc. Et justement, donc c'est un peu des divergences comme ça qui font, voilà, parce que tu sais que pour moi, par exemple, je vois plus, par exemple, un couple qui fait du libertinage ou des choses comme ça, pour qu'un couple ouvert à l'expérimentation du de la liberté, ou en tout cas d'aller voir d'autres personnes et pas du système du couple classique qu'on a, du coup, un homme, une femme, etc. Et, euh, et voilà. Après, ça rejoint beaucoup le polyamour. Donc ça, c'est très clair, mais je sais pas. J'arrive pas à dire en plus, parce que vraiment, c'est Mais le donc, tronc. par exemple, si tu devais donner un exemple très précis d'un couple ouvert et un exemple très précis d'un couple libre, ce serait quoi Par exemple, exemple très précis de couple libre. On veut des noms. Non, je... Non mais Ce sera balance mon les nom, dossiers. d'accord. Je sais que par exemple, ma dernière relation, c'était un truc, justement, où j'étais en couple avec une meuf. Et en fait, genre, bon, l'histoire est. Je la garde pour plus tard parce que je sais qu'elle est très drôle. Mais du coup, on a à un moment donné ouvert notre couple. Enfin, du coup, on a décidé d'être un couple libre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est justement, on était genre vraiment OK, littéralement, quand l'un et l'autre, on était à côté, qu'on aille par exemple draguer d'autres personnes, etc. Vraiment, c'était une liberté littéralement totale. Ou vraiment, que ce soit vraiment, que ce soit juste sexuel ou juste affectif ou quoi que ce soit, vraiment, l'autre il était OK. Et du moment qu'en fait, on arrivait vraiment à avoir une sorte de. En fait, surtout qu'on avait une excellente communication avec cette personne-là. Et justement, on savait très bien poser les tenants, les aboutissants très rapidement, donc ça c'est aussi autre chose à développer après. Mais ça c'était du coup un exemple, moi, du coup, de couple libre, où justement, en fait, on était littéralement libre de faire ce qu'on veut, vraiment une liberté quasiment totale, quoi. Couple ouvert, je dirais que c'est un peu plus restreignant, ce serait plus, par exemple, je suis OK à l'idée que tu ailles voir d'autres personnes, mais vraiment je veux pas que ça le sache. Tu vois, dans le sens, pas que ça le sache, mais pas qu'elle le sache, la personne, c'est que dans le sens, tu vas. Tu partages pas forcément Ouais, tes toutes expériences. tes conquêtes avec la Ouais. personne avec qui tu es en couple. Ouais, tu restes vraiment un peu plus dans. Ça peut être un exemple comme ça, justement, de. Tu vas avoir une autre petite relation à côté qui est pas spécialement récurrente. C'est plus l'histoire d'un coup d'un soir, etc. Mais d'un autre côté, ça va être par exemple la personne avec qui tu vis, ou en tout cas avec ta personne principale. Après, je vais revenir aussi ça dans le polyamour. Mais justement, la personne avec qui tu vis principalement, elle va pas être dans ce truc-là, de être mise au courant forcément
dans le sens tous les détails, qui c'était, où est-ce que c'était. Être mis au courant, c'est important. C'est juste dire, bah voilà, en effet, j'ai fréquenté une personne, et puis voilà. Et puis encore, il y a des gens qui sont en mode, bah, je veux rien savoir, etc. Après, c'est une discussion qui m'est proche. Après, il y a aussi des couples libres qui fonctionnent comme ça, sans vouloir savoir ce qui se passe. C'est juste, t'as le droit de faire ce que tu veux, mais me tiens pas au courant de tes aventures, quoi. Ouais. Ok. En vrai, pour moi, un couple libre, c'est plus un couple qui va enlever ce côté de deux personnes et qu'on n'a pas le droit de vouloir autre chose que ces deux personnes. Du coup, j'assimile plutôt les couples libres. Alors, souvent, ils sont ouverts donc à d'autres personnes, etc. Mais ça peut aussi, pour moi, être un couple où on parle du fait que, ah ouais, en vrai, elle, j'ai trouvé super jolie. En vrai, si il y avait un flirt, ça me dérangerait pas et tout. Et je pense que pour moi, un couple libre, c'est deux personnes qui acceptent qu'il n'y a pas forcément... eux deux, c'est un peu la relation principale, mais ils peuvent aller voir ailleurs généralement, tu vois, mais avec des conditions qui ont été définies au début. Et donc du coup, si les conditions ne sont pas respectées, là, il y a tromperie. Voilà. Ok, alors maintenant... Là, tu vas tous nous démonter, tu vas dire... La vie le plus étrange, c'est parti. Parce que, en fait, pour moi, tout couple est libre par excellence. Parce qu'un bon couple, c'est un couple où il y a de la bonne communication. Et pour moi, en fait, chaque couple définit ses propres termes de relation. Genre, j'ai beaucoup de mal avec les implicites déjà dans ma vie. Donc c'est pour ça que je vois un peu les choses comme ça. C'est que pour moi, tout se discute dans un couple. Dans un couple sain, dont l'exclusivité. Et donc pour moi... on aura des couples qui sont exclusifs et des couples qui le sont pas, mais que tout est discutable. Et donc c'est pour ça que je fais pas force. Enfin, pour moi, c'est plus une continuité dans la liberté, parce que on va définir nos propres limites. Donc au moment de au moment de définir, on se met en couple avec quelqu'un, vous allez définir X ou Y choix, et dans un de ces choix, il y aura exclusivité ou non. Voilà. C'est pas un critère de quand on se met en couple, il y a l'exclusivité qui est qui est implicite, et éventuellement on modifie ça plus tard. Non, c'est quelque chose qu'on établit. Okay. Mais parce que après c'est aussi parce que moi j'ai vraiment du mal avec tout ce qui est sous-entendu, et donc j'ai besoin de mettre des règles claires. Et donc pour moi, vu que l'exclusivité c'est pas une règle fondamentale, du coup c'est un truc. C'est là qu'on n'est pas d'accord. Mais après non, j'entends qu'on puisse ne pas être d'accord, mais c'est juste que pour moi, tout est à discuter dans une relation, tu vois. Et donc, même l'exclusivité, qu'elle soit sexuelle ou affective, elle est discutable. Après, moi, comme j'imagine un couple, c'est plus... on part d'un certain principe, genre par exemple, je me mets avec quelqu'un qui veut une relation exclusive, on va sur un truc exclusif, et après, on s'autorise à changer d'avis au fur et à mesure. Oui, mais ça évolue, et c'est la communication qui est le point essentiel dans une relation, qu'elle soit... exclusive ou couple libre, couple ouvert. Ok. Maintenant, j'aimerais bien que vous répondiez à une question qui est pour vous, quelle est la plus grande idée reçue qu'il y a autour des couples libres ? Parce que moi, par exemple, j'ai beaucoup l'image tous les couples libres que je connais, ou essentiellement, c'est des gens qui étaient des couples exclusifs. Il s'avère qu'une des deux personnes, la plus souvent l'homme, qui trompait sa copine dans son dos, et elle a fini par le griller. Et donc au lieu de se séparer, ils vont dire non, maintenant je la trompe plus, c'est un couple libre. Et c'est du coup, moi, c'est ce qui me dérange un petit peu, parce que c'est pas un accord des deux. Les copines, dans les couples que je connais en général, elles vont pas voir ailleurs. C'est banaliser la tromperie et dire non, c'est pas de la tromperie, c'est un couple ouvert. Et donc j'ai un peu l'image de des couples libres, c'est des personnes qui pas forcément pleinement et 100% amoureuses de leur partenaire, même si je sais que c'est pas le cas et qu'il y a des couples libres qui fonctionnent très bien, mais dans ma tête j'ai du mal à le concevoir, je crois. Donc... moi c'est pour ça que j'ai bien précisé que c'est un accord, parce que pour moi si ça vient après une tromperie, c'est que justement on avait un accord implicite de base qu'on n'a pas respecté. Et donc, pour moi, c'est pas un couple libre qui peut fonctionner. Parce que les deux parties, ils partaient pas à égalité. Parce qu'il y a quelqu'un qui est plus attaché à la relation que l'autre. Alors que pour moi, vraiment, le couple libre, c'est deux personnes qui ont un consentement, mais un consentement éclairé, et qui, de base, se mettent d'accord sur ça, quoi.
C'est pas j'ai fait ça et donc maintenant on en parle. C'est plus avant. Admettons, on est déjà de base sur une relation exclusive. C'est plus, je me rends compte que je suis vraiment attirée par une certaine personne, que ce soit sexuelle ou romantique, voilà. Et donc j'en parle à ma partenaire et je lui dis, voilà, il y a ça. Est-ce que tu peux imaginer notre relation avec d'autres personnes? Est-ce que ça te dérange que j'aille voir quelqu'un d'autre? Ou est-ce que je peux explorer ça? Mais c'est vraiment avec l'accord de la personne, parce que si je suis en relation avec quelqu'un, c'est que je l'aime et que je la respecte. Et donc, C'est pas toujours des... pour moi, je pars de ces Oui, principes. non, en théorie, oui. Donc, du coup, pour moi, c'est plus une sorte de... Enfin, les couples libres dont tu parles, pour moi, c'est plus la coercion, quoi. Enfin, je sais pas si le terme il s'applique à ça, mais voilà, moi, c'est comme ça que je le ressens, comme une sorte de coercion affective, parce que la personne en face qui se fait tromper, elle est trop attachée à la relation, elle ne veut pas la lâcher, quoi. Et... Ce que je respecte, hein, Oui. mais je respecte Oui, mais pas c'est... la personne qui propose d'ouvrir sa relation parce que elle a trompé quelqu'un, quoi. Ça, vraiment, non. Après, il y a des gens qui ouvrent leur relation juste avant l'été ou juste avant un voyage avec des copains. Et donc là, c'est aussi qui proposent genre, je vais partir avec mes copains une semaine en Espagne, on va faire des boîtes tous les soirs. Tu penses que ce serait le moment d'ouvrir la relation? Et là, ça grince des dents, quoi. Voilà, c'est ça. En fait, c'est plus utiliser la relation. En fait, le terme de couple libre, vraiment juste en fait un abus, juste une prise de position pour pouvoir... finalement juste dans son intérêt personnel et pas un intérêt finalement commun comme tu dis justement d'un couple qui a un accord commun, etc. Là c'est vraiment juste pour son plaisir personnel, tu vois. C'est détourner c'est prendre les points positifs, les avantages du couple, mais sans les conséquences qu'il y a derrière. Je le vois un peu aussi comme ça, le couple libre, parce qu'il y a par exemple tout ce qui est comment est-ce que vous gérez la tromperie dans un couple libre, ou la jalousie. Si vous vous autorisez, même si on dit un couple qui s'autorise, imaginons, tu as le droit d'avoir des rapports sexuels avec d'autres personnes, mais pas de sentiments. Mais les sentiments, c'est quelque chose que tu contrôles pas. Donc comment est-ce que vous gérez au moment où ça peut arriver que tu tombes amoureux de quelqu'un d'autre? Et dans ce cas-là, comment t'en parles à ton partenaire? Est-ce que tu lui en parles? Comment vous gérez la situation? Justement, par rapport à ça, c'est vraiment chaque couple libre va justement avoir sa propre définition de comment est-ce qu'on va gérer ça. Ce qui est important, c'est juste finalement en cas du coup, comme tu dis, de tromperie, finalement, juste tout simplement vraiment pouvoir justifier la tromperie, d'où est-ce qu'elle vient. Parce qu'en fait, justement, quand je dis ça, c'est par exemple, s'il y a un couple libre qui est, je sais pas, à tout hasard, ça peut être par exemple, tu peux aller en effet, je t'autorise par exemple, du coup, tu peux avoir d'autres relations, mais platoniques. Par contre, pas de relations sexuelles. Sauf que le truc, c'est que c'est pas dans le sens, je dis ça dans le sens tu as le droit, c'est une personne qui a dit ça, c'est vraiment un accord commun, ce qui s'est décidé. Vu qu'il y a une rupture de contrat, parce que du coup l'accord commun a été brisé parce que quelqu'un est allé coucher avec quelqu'un d'autre, du coup là c'est de la tromperie. Mais d'un autre côté, c'est sûr que les questions de sentiments, c'est à voir comment est-ce qu'on le voit. Je pense qu'on peut vraiment voir de la tromperie dans la couple libre, parce que c'est comme en fait tu pourrais avoir avec du coup de l'amitié, finalement de la tromperie. Par exemple, tu vois, t'es quelqu'un qui fait un coup de pute, voilà, c'est de la tromperie d'une certaine façon, quoi. On a brisé un contrat qui était un peu implicite avec la personne que tu avais, donc c'est de la tromperie. Et là, c'est juste justification d'aller. Mais c'est vrai que la question des sentiments est beaucoup plus difficile à... Je suis d'accord. C'est pas une tromperie qui est voulue, entre guillemets, où c'est inconscient d'une certaine façon, les sentiments. Mais comme par exemple un couple exclusif va, par exemple, du coup, il y a une des personnes du couple, à un moment donné, va dire je suis en train de tomber amoureuse de cette personne-là. La personne sait qu'elle est exclusive, tu vois, dans le sens elle a ce sentiment-là, elle va en expliquer justement à l'autre personne, et du coup ça mène soit à rupture, soit du coup des fois ça amène à ouverture du couple, mais je trouve ça pas une bonne idée, mais c'est autre chose. Après là on parle quand même de communication parfaite dans un couple, faut pas faut pas c'est vrai qu'on est dans un modèle idéal de vous êtes on n'est pas des scientifiques oui, vous êtes grave mignons, mais vous êtes trop idéalistes. En fait, communiquer dans un couple, c'est giga dur. Parce qu'en fait, des fois, tu veux dire quelque chose, mais tu sais que la personne en face, elle va un peu... ça va l'affecter, tu vois. Genre, par exemple, ok, j'aimerais bien avoir un couple libre, tu vois. T'en as un, il ose le dire. Il a envie un peu d'ouvrir sa relation. Et par exemple, pour moi, souvent, les couples libres, c'est aussi
Alors, il y a le cas du coup de la tromperie où la personne elle se dit ah, putain j'ai vraiment envie d'aller voir ailleurs, tu vois. Et du coup elle est un peu en mode j'ai envie d'ouvrir la relation pour ne pas avoir ce sentiment de culpabilité de tromper. Mais d'un autre côté, tu vois, je pense qu'il y a des couples libres, c'est aussi parce que c'est souvent sur le point de vue sexuel que ça va agir. Mais en gros, la relation sexuelle, elle s'en lasse et elle se dit j'aimerais bien découvrir d'autres choses. Et pourquoi, à mon avis, ça arrive beaucoup aux couples jeunes, genre aux gens qui ont entre 18 et 25 ans, c'est parce qu'en fait, on est hyper jeune et on a l'impression qu'on va louper des trucs si on s'enferme dans une seule relation. Et je sais que c'est mon cas, par exemple, c'est que j'étais en mode, en fait, si je suis dans une relation et qu'elle dure des années, c'est des années que je vais perdre à pas découvrir mon corps, ce qui existe. Donc, dans ce cas-là, je peux comprendre le couple libre. Mais d'un autre côté, il faut aussi prendre en compte le fait qu'il y a une communication parfaite. Ce qui, du coup, rentre sur ce qu'a dit Marie, c'est que, par exemple, je sors avec toi, et tu me dis, ouais, j'aimerais bien un couple libre. Mais moi, je t'aime beaucoup, tu vois. Et en fait, je me dis, ah ok. Donc en fait, je suis pas forcément hyper ok avec l'idée, parce que j'ai pas forcément été hyper éclairée, tu vois. Ou même des fois, je suis très éclairée, et en vrai, c'est pas du tout un truc qui me tripe. Mais d'un autre côté, je suis en mode, ouais, mais en fait, là, ça veut dire que elle a besoin de découvrir plus. Et est-ce que être avec toi, ça... Si je dis non, ça va pas, même si c'est inconscient, mener à la perte de notre couple. Et donc, du coup, pour moi, perdre la personne que j'aime en face, tu vois. Donc, je pense qu'il faut aussi prendre en compte que dans un couple, il n'y a jamais une communication qui est 100% claire parce que c'est hyper compliqué à faire. Après, moi, c'est vrai que dans ma définition, j'étais aussi beaucoup partie du principe qu'on s'était accordé avant. Enfin, je vois plus on n'est pas encore ensemble et on dit qu'on n'est pas exclusif. Plutôt qu'on est déjà ensemble et on en parle parce que je suis d'accord que c'est beaucoup plus délicat à aborder. Et c'est pour ça que j'avais parlé de ce truc où il y a une sorte de coercion affective parce que justement, parce que forcément, t'as pas envie de perdre la personne que tu aimes et donc parfois tu vas accepter des termes qui ne te correspondent pas. Et donc, je suis d'accord. Mais après, le truc, tu as dit que j'étais très idéaliste. Je suis extrêmement d'accord. Mais c'est vrai que j'ai pas précisé. Moi, j'ai pas tant été en couple que ça. J'ai pas beaucoup d'expérience. Mais c'est juste que je suis très autiste. Et donc, pour moi, tout doit être bien défini. Et je me suis dit que l'exclusivité, c'est plus... pour moi, c'est une... Comment dire ? C'est très sociétal. L'exclusivité d'un couple, genre... C'est vraiment parce qu'on vit dans une société qui dit qu'un couple parfait, c'est un couple mono-amoureux. Après, on vit aussi dans une société qui est assez homophobe, donc un homme et une femme. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais donc, pour moi, vu que toutes les règles qu'on me donne, je les remets toujours en question parce que j'ai besoin de me les approprier. J'adore les règles, mais il faut qu'elles aient du sens. Du coup, pour moi, l'exclusivité, c'est une règle en soi, tu vois. Donc c'est pour ça que pour moi elle est discutable de base. Après, et justement je voulais préciser ça, ça se trouve c'est pas un truc qui va me plaire. Ouais, parce qu'il y a la théorie et la pratique derrière. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que justement j'étais une personne jalouse. C'était une nouveauté pour moi, je ne savais pas que je ressentais de la jalousie. Du coup ça peut m'arriver et je pense que si jamais je suis dans une relation ouverte, dans un couple libre ou un couple polyamoureux, une relation polyamoureuse, si je ressens de la jalousie, j'en parle à ma partenaire et j'essaye de voir d'où sort cette jalousie. Mais c'est pour ça que je partais du principe, oui forcément, parfois on va pas vouloir accepter ça par manque d'estime de soi-même, parce qu'on va se dire pourquoi est-ce que la personne elle va voir ailleurs, est-ce que je suis pas assez en fait pour la contenter. C'est ça, moi par exemple, j'ai pas été non plus énormément de fois en couple, mais les fois où j'étais en couple, j'étais très amoureuse de mon partenaire et je sais que si à un moment la question était venue de j'aimerais bien élargir le couple, même si que ce soit juste niveau sexuel, j'aurais été extrêmement vexée de me dire donc ça te suffit pas alors que tu peux très bien l'argument de j'ai envie d'explorer d'autres choses, hormis si par exemple je sais pas la personne est bisexuelle et qu'elle a envie d'explorer avec un homme, là effectivement je peux pas satisfaire ce côté-là, mais en dehors de ces cas particuliers je serais vexée qu'il ait pas envie d'explorer des choses avec moi alors qu'on est censé, moi je vois après j'ai l'image peut-être sociétale des couples de personnes qui s'aiment très fort, mais il y a quelque chose de vexant en fait de dire je te suffis pas. Et
Et aussi quand t'as dit que du coup c'était sociétal, les couples exclusifs, moi j'ai aussi l'impression que en fait, les couples libres, c'est quelque chose qui devient de plus en plus... c'est sociétal aussi, avec on a envie d'explorer le plus de choses, d'avoir accès à tout, et que c'est presque un effet du capitalisme, entre guillemets, on se contente plus, on a envie d'avoir le beurre, l'argent du beurre, et puis la crémière aussi. Et je trouve ça aussi, que ça, comme avec les applications de rencontres, on a accès à tellement de personnes qu'on a envie de goûter à tout, et je trouve que c'est quelque chose qui dénature l'amour comme on nous le montre dans les films, avec lequel on grandit. C'est pour ça aussi que je parlais l'amour c'est sociétal, c'est que comme tu viens de dire, on nous en parle dans les films, on nous en parle dans les livres. Est-ce que naturellement c'est comme ça qu'on conçoit les couples, tu vois, ou est-ce que c'est juste parce qu'on nous a appris à le faire? Et c'est pour ça que je me pose ce genre de questions, et c'est pour ça que pour moi je définis mes propres règles, quoi. Je fais mon propre contrat de relation. Et donc mais après je suis pas forcément... Enfin, tu parlais de... Quand tu as dit que un couple, c'est deux personnes qui s'aiment très fort et que ce serait vexant que l'autre personne elle veuille explorer quelque chose d'autre. Moi, je vois pas comme ça. Je vois plus... Enfin, j'ai que des exemples par rapport à des objets ou des paysages, donc vous allez pas m'en vouloir. On va éviter la nourriture parce que je pense que c'est un peu controversé. On va aller sur des paysages. C'est plus... admettons, on va comparer une personne à... je sais pas, un coucher de soleil. Et j'adore les couchers de soleil, mais j'adore aussi admirer le ciel nocturne, tu vois. Et le coucher de soleil, il a beau être le plus magnifique possible, ce sera jamais un ciel nocturne. Et donc c'est plus, pour moi, ça enlève justement certaines attentes que tu aurais sur une personne, parce que dans un couple où il y a seulement une autre personne devant toi, elle doit tout te donner, et ça peut être trop. Oui. Alors que si tu as plusieurs personnes qui peuvent t'épauler, si tu as plusieurs personnes que tu peux aimer, c'est plus facile à gérer. Mais ça met moins de pression sur une personne si, je sais pas, il y a, on va dire, la personne A, B et C. Si la personne A... si la personne A, je sais pas, c'est quelqu'un de très sportif et que toi, tu as envie d'avoir un partenaire qui adore faire du sport, avec cette personne-là, tu fais ça. Et un partenaire B, des fois, tu as envie de regarder des films et de manger, cuisiner, j'en sais rien. Et c'est ce partenaire-là qui va te donner. Et t'attends pas de la personne B qu'elle aille faire un footing avec toi à 5h du matin. Voilà, c'est ça. C'est un peu le... Ouais, justement, c'est que t'obliges pas les gens à changer pour toi. Après, normalement, un couple qui fonctionne bien, je le vois, tu arrives à faire des choses de ton côté et t'as pas besoin de faire toutes tes activités avec quelqu'un d'autre. Oui. Et dans ce cas-là, de faire semaine impair, je suis avec cette personne, semaine pair, je suis avec cette personne. Et je trouve que ça, moi... Non, après, je pense que ça a aussi un côté de... faut y aller un peu au feeling. Parce que là, on est très raisonné. On est dans les... Mais tu vois, c'est vraiment beaucoup de moments où t'es dans le feeling, t'es dans le... Justement, tu sais, vraiment... tu vois, comme tu dis, semaine A, semaine pair, semaine B... franchement, non, c'est juste... des fois, il y a un jour, tu as j'ai envie de voir cette personne. Des fois, j'ai envie de... Ah non, telle-là, machin, oui. Etc. Et en fait, genre, c'est vraiment un feeling... Je dis ça parce que c'est d'un point de vue subjectif, entre guillemets, pas qui m'est personnel, propre, mais en tout cas, de la point de vue de la personne qui, elle, est en couple, et pas au niveau des partenaires. Mais souvent, c'est d'un accord commun, et puis c'est... ça dit, on vient comme avec vos potes, quoi. En fait, c'est vraiment une relation, comme si on avait plusieurs groupes de potes, finalement. Dans ce cas-là, pourquoi se mettre en couple si tu peux... Là, quelqu'un qui... avec qui, j'en sais rien, si j'ai une relation avec quelqu'un, sans mettre le mot couple dessus, juste il y a une personne que j'aime bien voir, et puis à un moment ça me lasse, je vais voir une autre personne, et je vois plusieurs personnes en même temps, mais je mets pas le nom, je me suis pas en couple, parce qu'à moi, à partir du moment où tu mets le nom couple, c'est exclusivité derrière, et c'est tu construis quelque chose derrière, parce que quand tu l'appliques à notre âge, ça fonctionne, mais je me verrais pas, j'aurais du mal à concevoir un couple libre comme je le vois à notre âge, marié, mais est-ce que même le mariage, du coup, ça existe encore, ça n'existe plus. Tu gères comment un couple libre avec des enfants, tu vois, moi j'ai un schéma très classique de vie, mais comment tu l'appliques? Mais avant... du coup, j'ai encore plus de trucs à dire, désolée. On va t'interrompre. Pour revenir à ce qui était dit tout à l'heure, où on disait le mot aimer, en vrai, pour moi, il y a différents types d'amour, tu vois. Il y a l'amour que tu vas donner à ton ou ta partenaire. Donc c'est un amour qui est, on va dire, un amour qui peut devenir aussi charnel. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des couples qui sont asexuels et ils n'ont aucune vie sexuelle avec
Tu présentes ça comme si c'était un drame. Non, c'est hyper ok, tu Ils vois. n'ont pas de relation. Mais Pardon, en vrai, c'est un truc qui peut choquer, mais beaucoup de gens associent le couple ou une relation amoureuse avec du cul. Mais est-ce que, en fait, c'est un truc qui convient à tout le monde, tu vois. Et d'un autre côté, je me dis, par exemple, ok, je trouve un partenaire, il adore la rando. En vrai, c'est pas trop mon délire, frère. Enfin, j'adore voir des beaux paysages, mais mes cuisses, elles souffrent. S'il vous plaît, laissez-la en paix. Moi, j'adore le cinéma, et lui aussi, cool. Par contre, j'adore les jeux vidéo, il déteste. En vrai, je me dis, je suis pas obligée d'avoir un autre partenaire pour m'obtenir tout ça. Tu disais tout à l'heure les couchers de soleil. J'adore les couchers de soleil, mais j'aime aussi la nuit aussi, tu vois. Je peux me trouver un ou une partenaire qui va me faire un effet coucher de soleil en mode quelque chose que j'aime énormément et que j'ai envie de pouvoir en profiter tous les jours. Mais au final, au début, c'est exceptionnel, mais plus on avance dans le temps, plus ça devient la banalité. C'est comme les gnocchis aux champignons, c'est un plat que j'adore. T'as réussi à caler une gnocchi en champignons, c'est dingue. Oui, d'accord, je parle un peu mal actuellement, je ne sais pas ce que je dis exactement. J'adore les gnocchis aux champignons. Et il y a des périodes où je vais en manger tous les jours. Mais ça va finir par devenir banal et des fois je suis un peu en mode « Ah, j'ai envie de manger autre chose ». Mais en fait, cette autre chose, ces autres plats que j'aime, on va dire les tomates mozza, etc., les lasagnes, en vrai, ça, mes potes, ils peuvent me l'apporter, tu vois. Genre, faire une rando, Oui. En vrai, si j'ai un copain qui aime la rando, il peut y aller avec ses potes, tu vois. Et je pense, ça va pas faire qu'il m'aime moins. Ça va juste faire que, c'est un truc qu'on partage pas ensemble et c'est ok. Mais tu vois, la rando est quelque chose de beaucoup moins intime que... Enfin, après, je sais pas ce que les gens font en rando, qu'avoir un rapport... Non, mais oui, je sais pas, les bromances et tout, je m'y connais pas trop, mais une rando et avoir un rapport sexuel avec quelqu'un, moi, je vois ça comme quelque chose de très intime et je trouve que, justement, dans notre société, on a tendance à le banaliser vachement et à dire, je couche avec quelqu'un et après, derrière, en fait, je m'en fous qu'il y ait une affinité. Limite, tu envoies un message à quelqu'un et le soir même, il se passe quelque chose, il n'y a aucun partage. Et donc ça, c'est quelque chose qui me dérange, mais ça, c'est un autre problème. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui. Quand c'est ton intimité, pour moi, c'est quelque chose d'intime. Je sais pas, ça se trouve, il y a des gens, regarder un coucher de soleil, c'est quelque chose d'extrêmement intime. Et c'est un privilège et ça rend la chose belle de le partager avec une seule personne. Ouais. Et à partir du moment où tu dis, écoute, moi, j'ai envie... de regarder des couchers de soleil avec toi parce que je t'aime et tout, et c'est qu'il y a quelque chose de beau à leur dire écoute, je t'adore, on va regarder des couchers de soleil, mais je veux aussi aller regarder des paysages, je sais pas, des champs avec telle personne, je veux aussi aller regarder la mer avec telle personne, ce qui rend du coup chaque expérience beaucoup moins unique et exceptionnelle, je trouve. Il y a un caractère on a de surconsommation presque. Ouais. Après, tu vois, je pense le côté charnel et sexuel, c'est toujours un truc qu'on met beaucoup sur un piédestal. On est souvent en mode une relation sexuelle, tu vois. Pour moi, dans une relation sexuelle, par exemple, même après avoir tout testé, tu peux te rendre compte que en fait, ça te remplit pas entièrement, tu vois. Là, 2 options. Soit branlette, soit en fait, soit tu fais des concessions et tu acceptes que la relation ne va pas t'apporter tout ce que tu veux. Et dans ce cas-là, t'es en mode, ok, en vrai, moi j'ai très envie de faire ce genre de pratique. La personne en face, elle a pas forcément envie, tu vois. Je vais pas la forcer, sinon ce serait un viol et ce n'est pas bien. Et tu vois, d'un autre côté, je pense, la personne, soit elle a le truc en mode, ok, j'aurais pas forcément tout ce que je veux. C'est comme, des fois, t'as envie d'avoir une Ferrari, t'auras une Volvo. Voilà. C'est garde la pêche, t'as une voiture, t'as déjà une voiture, genre c'est bien. Après, si la personne en face est entièrement ok d'ouvrir le couple, dans ce cas-là, c'est votre vie, tu vois, c'est pas la nôtre. Mais tu vois, en revenant sur les voitures, si t'as envie d'avoir une Ferrari, c'est pas en ayant 10 Toyota que t'auras ta Ferrari. Donc il y a un peu aller chercher à remplir pour essayer d'atteindre un idéal, se dire j'ai envie d'être comblé, tu sais pas, imaginons, tu as une liste des checkpoints, tu veux que la personne elle soit comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Ce qui est, je trouve, pas une bonne idée pour construire une relation avec quelqu'un parce que personne n'est parfait et voilà. Et tu dis, mettons, cette personne-là, elle me plaît, mais elle a, merde, que 2 checkpoints. Bon, je vais quand même me mettre en couple avec elle. Par contre, je vais aller chercher chez d'autres personnes, qui ça remplissent les autres checkpoints, etc. Et dans ce cas-là, c'est artificiel, je trouve, d'une façon. En fait, c'est surtout que là, j'ai parlé personnellement parce que ça me concerne beaucoup. Pour la faire simple, je suis polyamoureux.
Et tu l'as dit tout à l'heure toi-même, les sentiments ça se contrôle pas. Et genre, en fait, le truc c'est que quand t'es polyamoureux, souvent du coup tu tombes du coup souvent amoureux d'une première personne. En tout cas, t'as vraiment une relation forte, une connexion forte avec la personne. Puis en fait, du coup, tu vas voir une autre personne et enfin, tu sais, genre t'établis dans une relation souvent en couple libre parce que quand t'es polyamoureux et en couple exclusif, c'est littéralement une prison. C'est vraiment, en fait, on s'est enfermé, etc. Et on s'embrimait. En fait, on se met en surstress. Et finalement, en fait, le stress qu'on va dégager, on va le reporter sur la personne avec qui on est en couple. Je sais qu'en tout cas, moi, c'est mon vécu. Donc, littéralement, plus jamais couple exclusif, je le supporte plus. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que quand on rencontre une deuxième personne, juste tes sentiments, ils sont là. Ou en tout cas, tu vas développer des sentiments. Sauf que le couple libre est donc en fait finalement un biais justement pour faire. Et ok, en effet, il y en a une. Comme tu parlais des voitures, etc. C'est pas forcément l'une qui va être meilleure par rapport à l'autre. Mais déjà, en fait, dans le polyamour, il y a des gens qui vont faire une hiérarchie par rapport à leur relation. Et d'autres qui vont juste dire que je relationnais avec ces deux personnes et puis ou ces trois personnes. Comme on pourrait le faire avec nos amitiés. Voilà. Enfin, moi, je sais que j'arrive à le concevoir avec mes amis, de dire j'ai 2 meilleures amies, je les aime autant les deux que les autres. Elles ont, on va dire, c'est comme si l'amour était un gâteau. Elles ont toutes les deux un gâteau. Et les couples libres, moi, j'avais l'impression, enfin, l'amour en couple, je le visualisais plus comme j'ai l'amour des couples et je donne une part à quelqu'un, mais du coup je donne le gâteau et donc si j'ouvre ma relation, je vais couper une part pour la donner à quelqu'un d'autre. Alors qu'en réalité non, l'amour c'est pas quelque chose de quantifiable et tu peux donner 2 gâteaux et dire cette personne-là elle a un gâteau, cette personne-là elle en a aussi un. En vrai tu vois, je pense d'un autre côté il faut du temps. Le temps lui n'est pas infini. Et même avec mes amis, par exemple, je me rends compte, j'ai pas le temps pour tout le monde. Ce qui fait que j'ai des postes, je les vois une fois tous les 6 mois. Donc je peux concevoir qu'au niveau de l'amour, tu vois, tu sois en mode... en fait, ce truc de l'amour, moi je l'associe plus au temps. C'est usant, une relation, en énergie sociale, même si des fois, la personne en face ne puise pas du tout ton énergie sociale. C'est mieux quand même. Ça reste des moments où t'as pas forcément le temps, etc., où t'as envie d'être seule. Et tout ce temps que tu vas donner aux autres, c'est du temps que tu te donneras pas à toi. Et je trouve qu'une relation, ça, en tout cas amoureuse ou quand tu ouvres une relation, ça prend toujours plus de temps qu'une simple amitié où tu peux pas te voir pendant 3 semaines. Et en vrai, on s'en fout, tu vois. Voilà. En fait, ça c'est un truc qui m'a débloqué énormément justement dans mes relations. C'est en fait d'aborder justement toutes mes relations sérieuses, entre grosses guillemets, parce que tout est relatif à chaque fois. Mais en tout cas, quand il y a un engagement un peu plus fort, etc., même si du coup on est ouvert ou quoi que ce soit, d'aborder toujours ça en fait d'une manière justement vraiment comme les potes. Alors, c'est une vision qui marche dans mon crâne, parce qu'il y a un truc un peu imperceptible qui s'ajoute en plus, tu vois. Mais littéralement, en fait, c'est que les gens se prennent la tête avec, enfin c'est ma vision des choses, se prennent la tête avec le truc là des amitiés, etc. En mode, enfin avec les couples. Ils se prennent la tête parce que en mode je vois pas assez telle personne. Je prends quelqu'un qui est du coup dans un couple libre avec plusieurs relations, etc. Je peux pas voir si, etc. Ouais, mais c'est comme tes potes. Il y a des potes, franchement tu les vois pas pendant, en effet comme t'as dit 6 mois, mais quand tu les revois il y a aucune trahison qui a été faite. C'est vraiment, tu les revois, c'était comme si vous n'étiez pas vus il y a depuis 2 jours quoi. Ça fait longtemps, vous avez beaucoup de choses à vous raconter, mais en vrai il y a le feeling parce que l'attachement avec la personne, elle est là, tu vois. Et en fait, en effet, tu vas peut-être avoir en début de relation, tu vas fournir un effort supérieur parce que déjà t'en as envie, t'as envie de flirter, t'as envie de profiter de la lune de miel. Et à un moment donné, ça va beaucoup devenir plus calme, etc., tranquille. Et en fait, c'est ce moment-là où justement, tu peux entre guillemets voir ailleurs. Après, c'est ma vision des choses justement par rapport à ça, quoi. Donc, Comment est-ce que vous arrivez à gérer je hiérarchise les personnes? Dans le sens où il y a la personne pour les personnes qui sont extérieures au couple libre. Parce que j'ai déjà une relation avec un garçon qui était en couple libre. Bon, mis à part... mais ce qui m'a posé problème, c'est de me dire, souvent la personne, si tu fréquentes quelqu'un, que la personne n'est pas prête à être en couple parce que je suis pas prête, j'en sais rien, ok, est-ce que moi je suis prête à l'accepter ou pas? Mais que cette personne soit capable de donner cette affection-là à une personne, à sa première meuf, et que toi t'as le droit, lui il vient de voir que pour des choses, je sais pas, des rapports sexuels, et là il y a quelque chose d'un peu humiliant, je trouve, de se dire, parce que si c'est quelqu'un qui, entre guillemets, pour personne, t'es capable de donner de l'exclusivité à personne, de pas être en couple, mais juste tu partages des moments avec quelqu'un, ok. Mais là te dire,
cette personne-là, il lui accorde ça, et moi, non. Tu vois, il y a quelque chose, alors que pourtant, vous avez de l'affinité, vous avez quelque chose, et c'est quelque chose de très... d'humiliant, je trouve. Enfin, si le moment où je l'ai vécu, moi, j'ai trouvé ça très humiliant. En fait, est-ce que t'avais pas du coup un peu l'impression d'être la deuxième meuf, t'es pas la entre gros guillemets titulaire, en mode t'es pas la principale, C'est ça. celle qui a vraiment le droit à tout, toi t'as juste le droit aux avantages mais sans les inconvénients que ça entraîne. Et avantage, pas tellement, parce que je me dis, elle, il va la présenter à ses parents, il va machin, alors que quand il est avec moi, on va faire aussi des soirées où il se passe rien, on va regarder un film, on va, j'en sais rien, faire un petit date et tout, mais j'ai pas le droit d'avoir de l'amour. En fait, pour moi, cette vision-là que tu as, tu te dis, pour moi comme ça, c'est un peu quelqu'un qui juste ne sait pas communiquer sur ce qu'il souhaite, sur ce qu'il veut, sur ce qu'il est capable de donner, sur qui il est, etc. Et en fait, juste, c'est pas un problème à avoir le couple libre de manière générale, mais juste quelque chose qui a à avoir un problème avec la personne. Après, c'est mon avis des choses, donc... C'est pas vexant, t'inquiète. Non, mais pas à ton encontre. Non, Vraiment, je pensais à la mais personne, oui. tu vois. Oui. Parce qu'en plus, j'imagine, t'as jamais été en notre relation avec quelqu'un qui était aussi en couple libre ou entré en relation libre. Non. Du coup, c'était un peu une positive pour toi, une Oui, première c'était découverte. la première découverte, n'était pas forcément la meilleure, mais oui. Ouais. Après, pardon, je t'ai coupé. T'as des attentes pour des personnes, mais par exemple, je trouve ça... Tu déposes pas un CV sur LinkedIn pour dire je cherche telle ou telle chose comme relation. Moi, tu remarques qu'on fait ça sur les applis de rencontres, mais il y a un côté artificiel aussi de se dire j'en cherche exclusivement ça. Cette personne-là, je peux lui donner, et celle-là, non. Et ça, je trouve ça assez artificiel. Après, tu vois, je pense, au début, quand on est en recherche de relation, dans nos têtes, on a des critères qui sont définis. En mode, je veux pas d'un mec qui fume, en tout cas, c'est pas trop ce que je veux. Je veux pas d'une fille ou d'une meuf qui fait trop de sport, parce qu'après, moi, je vais me sentir pas à l'aise, tu vois. Mais en vrai, je pense que quand tu commences à avoir des sentiments, tous les schémas que tu t'es construits dans ta tête, Ils explosent. En fait, ils explosent. Genre, de base, moi, je suis pas... genre, les gens qui font trop de sport, ça me fait peur. Voilà. Parce que moi, je suis pas à l'aise avec mon corps. Je suis pas à l'aise avec le fait que je fasse pas vraiment de sport, etc. Mais pourtant, tu vois... là, il y a un gars, il fait du sport. Il m'a parlé de rando. Alors que la rando, ça me nique les cuisses. D'où les cuisses. Vraiment, mes cuisses, les gars, s'il vous plaît. Mais pourtant, je suis un peu en mode... Mais en fait, avec lui, je me sens bien et j'ai envie qu'il y ait un truc, tu vois. Donc, en vrai, tous les critères, je pense que même sur les couples libres, où t'es en mode « Ah, en fait, j'ai pas trop envie d'un couple libre », bah en vrai, après, tu dis « Ah, bah pourquoi pas essayer », tu vois. Et tu peux essayer, et en vrai, à un moment donné, tu te rends compte que ça te plaît pas du tout, que tu te sens pas à l'aise. T'as toujours le droit de revenir en arrière. Pour moi, c'est comme une relation sexuelle. Dans une relation amoureuse, tu as le droit de revenir en arrière à tout moment. Mais tu vois, quand le retour en arrière, quand entre guillemets le crime de la luxure il a été commis, le retour en arrière, tu peux te brosser quand même. Si par exemple il y a des gens, je sais pas, t'es en couple avec, je m'imagine, ok, je suis en couple avec mon copain, on décide d'ouvrir notre couple parce que je sais pas, là j'ai prise une folie, je me dis ok, et que j'apprends, il me dit ah oui bah, ok, j'ai couché avec cette personne-là, je pense honnêtement que même si j'avais donné mon accord au début, je serais on arrête là parce qu'en fait t'as partagé ça avec quelqu'un, l'ADN il reste 6 mois, il y a des... Non, je sais pas, il y a quelque chose de... Tu peux pas revenir en arrière quand ça a été commis. La personne, moi je la vois plus de la même façon, tu vois, tu franchis la ligne, et donc faut être sûr de vouloir la franchir aussi quand c'est jusqu'à un certain point, si c'est juste essayer de flirter et que là, oui, effectivement, tu peux voir, vas-y. C'est un peu comme tu disais, Sophia, tout à l'heure, il y a un côté, justement, dans les relations libres, notamment la relation exclusive, c'est une construction sociale. Je veux pas dire, mais en fait, c'est surtout que les deux sont des constructions sociales, et c'est une vision qu'on nous en fait. C'est un peu un mimétisme où justement on a un être social qui a besoin de mimétisme et de s'intégrer finalement dans une sphère sociale. Et notamment, ça vient par... nos parents étaient souvent en couple exclusif, donc on doit être aussi en couple exclusif. Et j'imagine même pas ceux qui ont vécu justement de la tromperie de la part de leurs parents, dans le sens des amants ou des amantes qui ont créé des divorces ou autres comme ça, qui a pu en plus de ça derrière faire tout ça. Après je dis ça, moi j'ai vraiment d'une famille qui est un sbeul total, donc je pense que dans ma tête aussi c'est un sbeul total au niveau des relations, mais c'est autre chose. Enfin il y a ce côté là, justement ça reste construction sociale, donc
Je dis pas qu'il faut en mode c'est bon, conscience sociale, c'est que dans votre tête, foutez-vous-en de tout et c'est bon, passe à autre chose, c'est bon, nous tous nos couples, etc. Non, pas réellement ça. Mais je pense que personnellement, en ayant eu conscience de ça m'a mis beaucoup plus à l'aise dans ma recherche d'identité. Bah, moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup son avis, Marie. Parce que si, par exemple, j'étais avec une personne comme toi, tu vois, je poserais pas la question de « est-ce que tu veux qu'on ouvre le couple ?» Parce que je sais que c'est un truc qui ne fonctionnerait pas avec toi et qui mettrait à mal notre relation, tu vois. Et donc, c'est pour ça que c'est plus, tu t'adaptes avec la personne que tu aimes, avec qui tu es, Oui, et que tu en discutes. La chose que j'appréciais, c'est que toi, tu sais que ça te convient pas, oui. tu vois. C'est ça qui, enfin, je pose les limites au départ. Ça me dérange pas d'avoir une relation avec quelqu'un. La personne elle fait ce qu'elle veut tant qu'elle se protège et que je suis pas trop au courant, mais voilà. Mais à partir du moment où ça c'est clair et net, si on se met en couple, c'est non et c'est clair et net. Oui, et tu voilà. vas ailleurs, tu te coupes les boules. Enfin, voilà. C'est ça, mais ce qui est bien, c'est que du coup, c'est quelque chose. Bah, pour moi, c'est juste que si j'étais avec toi, par exemple, et bah, je définirais ça depuis le début. La ceinture de Bah, chasteté. Une promesse, un anneau de promesse. Non, mais c'est juste. Enfin, c'est plus parce que tu aimes la personne en face et du coup, tu te dis, bah, si je veux être avec cette personne, je vais respecter les règles sur lesquelles on se met d'accord. Et du coup, ce qui est bien, c'est juste que tu sais ce que tu veux. Et donc, du coup, bah, ça, c'est un truc qu'on définirait, tu vois. Mais c'est juste. Moi, dans l'idée, c'est que la personne avec qui je suis, bah, c'est avec elle que je définis les choses. Et si je sais que c'est quelqu'un à qui ça déplaît fortement l'idée, bah, soit que j'ai des relations sexuelles avec une autre personne, bah, je le ferai pas. Mais par exemple, bah, c'est pour ça aussi que, enfin, je sais pas à quel point j'aime le couple libre, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'hiérarchisation des relations, et moi ça me dérange personnellement, parce que pourquoi est-ce que ça me dérange? Parce que c'est pas justement, juste ça- pour toutes les personnes qui participent, c'est je trouve. mon je perso. suis d'accord avec le fait que ça rend les choses un peu artificielles. Mais parce que moi, ce que j'imagine dans cette liberté, c'est plus une liberté d'explorer en fait mes sentiments et ma personne, quoi, avec quelqu'un d'autre. Et donc du coup, c'est pour ça que, enfin, moi, c'est pas seulement le côté sexuel, mais c'est aussi le côté romantique qui m'intéresserait, tu vois, de pouvoir apprendre à connaître d'autres personnes. Mais il n'y a pas un risque justement de dire j'ai testé ça, puis j'ai testé ça, et en fait de toujours être dans l'attente de plus, puisque tu te contentes pas de ce que t'as, et ce qui s'amène à toi, tu dis non, faut que je cherche, faut que je goûte tous les trucs, parce qu'il faut que je trouve le truc ultime qui me fera vibrer, et dans ce cas-là, t'es jamais satisfait, tu vois. Parce que tu peux pas tester toutes les relations possibles et imaginables avec toutes les personnes qui existent. Du coup, je pense que là où vraiment les couples libres, ça te déplaît, c'est parce que profondément, toi, tu vois l'ouverture d'un couple libre comme si on cherchait une personne ultime. Pour moi, c'est vraiment pas ça. Ou que pas forcément une personne ultime, mais qu'on n'est pas satisfait avec ce qu'on a, mais qu'on maintient quand même la relation. Enfin moi je sais pas, mais si je suis en couple avec quelqu'un et que je me dis la relation me satisfait pas pour X ou Y raison, je vais pas me dire ah bah je vais élargir le couple ou je vais peut-être trouver ce qui manque chez d'autres personnes. Je vais me dire si la relation fonctionne pas, point, et ça s'arrête là, et c'est ok, et c'est pas grave, et ça veut pas dire qu'il y a plus d'amour, que ça disparaît, que cette personne n'est plus importante pour toi, il y a des personnes qui restent là. Mais l'idée du couple, pour moi, il y a un engagement entre deux personnes. Après, les cas particuliers avec le polyamour, les troubles, je sais pas, je m'y connais pour le coup, je m'y connais pas, et j'ai pas envie de dire de la merde. Moi, j'allais juste dire que pour moi, le couple libre, c'est... Comme tu as dit, parfois, tu es attiré par une personne, bah, c'est juste accepter cette attirance et s'autoriser à l'explorer. Après, si t'en as pas envie, bah tu le fais pas. Mais l'idée que je m'en fais, c'est que si j'en ressens l'envie, j'en parle avec ma partenaire et je vois ce que ça donne, tu vois. Et c'est juste comme Oui, ça. chacun ses envies, et de toute façon, Voilà. c'est la base du couple libre, c'est quand même la liberté, donc c'est de faire ce qu'on a envie de faire, et de toute façon, je pense que de façon générale, dans un couple, il faut se sentir libre aussi. La liberté, c'est Voilà, c'est ça. libre de communiquer avec la personne, de parler de ses besoins et de ses envies, que ce soit j'écoute là, j'ai pas envie de faire telle ou telle chose, ou j'ai envie de faire ça, ou j'ai envie d'aller voir ailleurs, j'ai pas envie d'aller voir ailleurs. C'est communication et confiance et liberté dans tous les cas. Libre ou pas libre. Des bisous.